Salut les terminales SPMAT. Un petit entraînement sur l'orthogonalité. Alors, donc là, on te dit que la figure ci-dessous représente le cube ABCDEFGH d'arête longueur 1. D'accord. Montrez que les droites AG en bleu, que tu vois là, la droite AG en bleu, et EB, que tu vois là, EB, sont orthogonales. Alors, ça veut dire quoi orthogonale? Parlons en maths de rue. Orthogonale, tu comprends? Entre guillemets, perpendiculaire. Alors, pour qu'elle soit orthogonale, il faut une chose sur ces deux droites. Il faut que tu arrives à montrer en fait que le vecteur AG scalaire le vecteur EB, ça te donne 0. Ça veut dire quoi scalaire? Ça veut dire en fait que tu prends les coordonnées du vecteur AG. Là, tu sais que tu es en dimension 3. Donc, tu auras ici X, Y, Z, scalaire, celle de EB. Donc, tu auras X', Y', Z', Y' et Z'. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais lui fois lui, X fois X', plus Y fois Y', plus Z fois Z'. C'est ça le produit scalaire. Tu prends ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Voilà, ce que tu obtiens, c'est le produit scalaire des deux vecteurs. Pour que les droites soient orthogonales, il faut que tu montres que le vecteur AG, scalaire le vecteur EB, est égal à 0. Et aussi, ici, on te dit utiliser le repère D, DA, DC, DH. Donc, tu dois travailler dans le repère qui a pour origine D. D'accord? Donc, D, DA, DC, DH. Allez, le, euh, le vecteur AG. Bah, pour avoir le vecteur AG, j'ai besoin, j'ai besoin des points A et G. J'ai besoin des points A et G. Donc, il me faut le point A. Je dois donner les coordonnées du point A. À ton avis, quelles sont les coordonnées du point A dans ce repère-là? Allez, suivant DA, suivant l'axe DA. Le point A, il est à combien? Bah, il est à 1. D'accord? Suivant l'axe DC, le point A, il est à combien? Bah, il est à 0. Parce que le point A, disons qu'il ne se déplace pas suivant l'axe DC. Allez, suivant l'axe DH, le point A, il est à combien? Le point A ne se déplace pas suivant l'axe DH, donc il est à 0 aussi. Ensuite, j'ai besoin du point G. Allez, le point G. Suivant l'axe DA, le point G, il est à combien? Tu vois bien que le point G ne se déplace pas suivant l'axe DA. Donc, suivant DA, il est à 0. Suivant l'axe DC, tu vois que le point G, il est à 1. Donc, je le mets 1. Et suivant l'axe DH, il est aussi à 1 parce qu'il a la même hauteur que H. 1. Allez, le point E. Quelles sont les coordonnées du point E? Le point E, suivant l'axe DA, tu vois qu'il est à 1 parce qu'il il est au même niveau que A. Donc suivant DA, il est à 1. Suivant DC, il ne se déplace pas, donc il est à 0. Et suivant DH, il a la même hauteur que H, donc il vaut 1. Ensuite, j'ai besoin du point B. Alors, le point B suivant DA, tu vois qu'il a la même hauteur que A, donc suivant DA, il est à 1. Suivant DC, tu vois aussi qu'il a la même hauteur que C, disons. D'accord? C, donc le C, il a la même longueur. Hein, donc C, il vaut 1. Et suivant DH, il ne se déplace pas, donc il vaut 0. Bien, avec ça maintenant, je peux calculer les coordonnées du vecteur AG. J'espère que tu te rappelles comment calculer les coordonnées d'un vecteur. Alors, ici, si je veux calculer les coordonnées du vecteur AG, je le fais ici. Hein. Le vecteur AG. Si je veux les coordonnées du vecteur AG, qu'est-ce que je fais? C'est je prends les coordonnées de G moins celles de A. Donc 0 moins 1, ça fait moins 1. 1 moins 0, ça fait 1. Et 1 moins 0, ça fait 1. Voici les coordonnées du vecteur AG. Allez, les coordonnées du vecteur EB. Faisons le EB, le vecteur EB. Je prends les coordonnées de B moins celles de E. 1 moins 1, 0. 1 moins 0, 1. Et 0 moins 1, moins 1. Voici le vecteur EB. Maintenant, si je fais AG scalaire EB, qu'est-ce que ça me fait? Ça fait tout simplement ça. Moins 1, 1, 1. Scalaire, donc je mets un point. 0, 1, moins 1.
Alors, j'ai dit qu'on faisait lui fois lui fois lui, plus lui fois lui, plus lui fois lui. Allez, moins 1 fois 0. Donc, ça te fait moins 1 fois 0, plus 1 fois 1, plus 1 fois moins 1. Bon, moins 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. Et 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc finalement, ça fait 1 moins 1. 1 moins 1 est égal à combien? 0. Mais voilà, c'est ce qu'on voulait. On a montré que AG scalaire EB est égal à 0. Donc, les droites AG et EB sont orthogonales. Point final.